savez, l'armée, c'est le genre d'endroit, l'entrevue ne dure pas très longtemps. Si tu veux t'engager, tu es pris. À partir du moment où tu peux marcher, être minimalement physique, on te prend. On n'est pas trop regardant. Fait que lui, il a signé les papiers, puis en plus il était en forme, il a signé les papiers, puis il s'est engagé. Mais entre-temps, il a réfléchi, il s'est dit, mais c'est l'armée quand même. S'il y a la guerre, c'est moi qu'on va envoyer. Il est revenu à lui-même comme le fils prodigue. Là, il s'est dit, c'était pas une bonne idée. Et là, il est parti postuler chez McDonald's. Et on l'a pris à McDonald's. Et là, il a écrit une lettre, il a envoyé une lettre à l'armée. Bon, finalement, j'ai réfléchi, je ne veux plus. On est venu le chercher à McDonald's. Les soldats sont venus le chercher chez McDonald's. Menottes au dos et on l'a emmené. Et on l'a mis au cachot. Tu t'es engagé, tu t'es engagé. Tu as signé. Amen. Les ordres sont les ordres. Il avait rendez-vous, je ne sais plus, disons le lundi à 8h. Lundi 8h, on l'attendait. Amen. Avec l'armée, ça ne blague pas. Amen. Et notre Dieu est l'Éternel des armées. Amen. S'il nous donne l'ordre de proclamer l'évangile, nous avons ordre de proclamer l'évangile. Amen. Ce n'est pas négociable. Amen. Ce n'est pas que, je vais prendre cette partie-là puis je vais la mettre de côté. Non. Il est l'Éternel des armées et nous sommes les soldats. Amen. Et nous devons faire ce que le général a dit. Amen. Le chef d'état-major, devrais-je dire. Amen. Et donc, le mot ici dans Timothée, c'est parangelo. Amen. Il s'agit d'un ordre de, encore une fois, porter publiquement quelque chose, affirmer quelque chose avec assurance. Amen. Nous avons le devoir et l'ordre de déclarer ces choses-là. Jonas devait déclarer à Ninive que cette ville allait être détruite dans 40 jours. Amen. L'Église primitive devait déclarer à Jérusalem, amen, l'Évangile. L'Église de Jésus-Christ est appelée à déclarer à toutes les nations l'Évangile. Amen. Mais aujourd'hui, l'Église de Saint-Laurent est appelée aussi à déclarer l'Évangile. Amen. Nous devons arrêter de venir religieusement à l'Église. Amen. Nous ne venons pas ici pour simplement recevoir de la part de l'Éternel. Nous venons ici pour être rappelés qui est l'Éternel. Amen. Je bénis le Seigneur pour la louange qui est élevée et qui, tu sais, même quand ta semaine a été difficile, on te rappelle que lui seul est digne. Amen. Que lui seul est digne de toute gloire, de toute louange et de toute adoration. Amen. Nous avons besoin de rappeler à notre âme que lui seul est digne. Amen. David, il disait, mon âme bénit l'Éternel. Il n'était pas en train de dire que son âme bénissait l'Éternel. Il était en train de commander à son âme de bénir l'Éternel. Amen. Il ne laissait pas de choix à son âme. Tu dois bénir l'Éternel. Amen. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, et c'est pourquoi, laissez-moi vous dire, votre présence est importante. Amen. Il n'y a aucun soldat qui peut se battre tout seul. Amen. Tu ne peux pas aller au front tout seul. Amen. Tu as besoin d'une équipe. Amen. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur. Et si quelqu'un me regarde en ligne en ce moment, non pas que je veuille absolument que le ministère du pasteur Yannick arrête, mais ta place, c'est au milieu de tes frères et sœurs. Amen. Tu ne peux pas rester là-bas tout seul. Amen. Tu as besoin d'être au milieu de tes frères et sœurs, de venir être équipé. Amen. L'atmosphère est différente. Amen. On peut dire ce qu'on veut. Je sais que Dieu fait grâce dans des circonstances particulières. Amen. Mais la maison de Dieu, ce n'est pas ma maison. Amen. Chez moi, je loue l'Éternel, je veux la présence de Dieu. Mais son sanctuaire, c'est différent. Amen. Tu as besoin, si les portes sont ouvertes, viens à la maison de Dieu et expérimente une autre atmosphère. Amen. Alléluia.